Et bonjour tout le monde, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, il faut sauver le soldat Bulgram, une partie qui m'a été proposée par le joueur du même nom, Bulgram, une partie où en fait son personnage, donc toujours Bulgram, aurait disparu. La guilde des mercenaires dans laquelle il fait partie aurait déjà pris des mesures pour essayer de le retrouver et aurait, d'après une source sûre, euh, l'information que Bulgram aurait été aperçu pour la dernière fois à Cielune. Donc nos joueurs vont directement démarrer dans cette ville, on va ellipser un petit peu le départ entre la guilde des mercenaires et Cielune, c'est un chemin tranquille, il n'y aura pas grand chose à raconter, donc on va ellipser tout ça parce qu'ici on va faire un one shot. Et donc nos joueurs se retrouvent directement à Cielune, là où ils seraient aperçus pour la dernière fois. Ils vont pouvoir enquêter, poser beaucoup de questions aux peu de villageois de cette toute petite ville et découvrir par la suite, pourquoi pas, un élément, un morceau de tissu avec pourquoi pas une marque écrite dessus, un sigle, quelque chose, en tout cas qui les mènerait sur une piste. Ils pourraient continuer de faire des recherches et petit à petit s'apercevoir d'une chose, c'est qu'au large, s'ils prennent la mer, ils verront à l'horizon un navire, un grand navire avec un drapeau qui a le même sigle que le morceau de tissu qu'ils auront trouvé dans le petit hameau. Et donc là, nos joueurs vont devoir prendre la mer, ils n'ont pas beaucoup de choix. C'est la seule piste qu'ils ont, c'est de prendre en filature ce bateau. Sauf que dans ce petit hameau, tout ce qu'on a à proposer à ces mercenaires, ce sont des barques. Nos joueurs vont pas avoir d'autre choix, ne serait-ce que de prendre une de ces barques et de commencer un petit peu à pagayer. Parce que s'ils souhaitent quelque chose de mieux, il va falloir qu'ils se dirigent vers une autre ville et qu'ils payent déjà plus cher aussi. Et malheureusement, ils n'ont pas le temps. Parce que un coéquipier enlevé, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas dans combien de temps il va se passer quelque chose non plus. Donc le temps est compté justement et nos joueurs vont rapidement devoir prendre le large. Et les voilà en pleine mer, avec une simple barque, en train d'essayer non pas de dépasser le navire qui est bien plus rapide, mais au moins de le garder en vue et d'espérer que ce dernier n'aille pas trop loin parce que s'ils le perdent de vue, eh bien, bonne chance pour retrouver la piste de leur compagnon. Ils vont donc devoir faire preuve d'endurance. On va avoir des joueurs qui vont avoir leur personnage mis à rude épreuve, qui vont se fatiguer, être épuisés. On va avoir des jets de constitution ici et là, hein. Très clairement, ce qu'on veut, c'est voir si les joueurs vont savoir trouver des solutions et essayer d'être résistants. Ce qui est sûr, c'est que ils vont finir par remarquer une île, là où le bateau aurait pu être déposé, hein, ou même un peu plus loin. Ce qui est sûr, c'est que ils vont pouvoir amarrer en tout cas sur une île, ne serait-ce parce qu'ils auraient trouvé justement le bateau qui se cacherait derrière l'île, ou parce que ça serait la première île, celle la plus proche de leur position, ce qui leur permettrait en tout cas d'arrêter de naviguer à perte de vue, en étant fatigués. Donc ça serait comme un salut déjà pour nos joueurs, ne serait-ce que pour leur santé, et pourquoi pas, ça pourrait être aussi le bon endroit puisqu'on imagine que le navire sera caché directement derrière l'île, couvert par des arbres, une forêt même. Donc nos joueurs, après avoir navigué une énorme partie de la journée, arriveraient sur cette île, là où le soleil serait déjà en train de se coucher. Ici on va profiter pour y mettre une ambiance, puisque la nuit tombe, qu'ils sont dans l'inconnu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Effectivement, est-ce que parmi eux, quelqu'un aurait prévu de prendre des rations? Quelque chose pour cette excursion, sachant qu'ils vont être fatigués, ils auront sûrement perdu beaucoup d'endurance. Peut-être que des mages auront perdu de la mana qu'ils auraient utilisé pour essayer d'aider leurs camarades. On se retrouve ici, avec nos joueurs, perdus. Peut-être qu'ils vont avoir faim et qu'ils n'auront pas de ration, qu'ils vont devoir survivre dans cette île inconnue. Donc on va mettre une situation, en tout cas une ambiance un petit peu plus de survie, couplée avec un peu d'inquiétude au vu de la pénombre et des bruits qui vont commencer un petit peu à émerger de la forêt. Heureusement pour les joueurs qui continueront leur chemin, ils vont rapidement
se retrouver au niveau d'un camp. Encore une fois, peut-être que c'est un salut pour eux, enfin un endroit où ils vont pouvoir se restaurer, un camp qui à première vue ne semble pas être vide. Il y a des instruments, quelques objets et des pièges. Est-ce que les joueurs vont réussir à les apercevoir? Ça, c'est ce qu'on verra. Mais j'imagine bien un camp avec de nombreux pièges aux alentours. Les joueurs qui vont pouvoir essayer d'ici immiscer, peut-être rencontrer les personnes qui ont établi le camp, ce seraient des bandits, pardon, non, des gardes. Ce seraient des gardes qui justement auraient aperçu des bandits sur l'île et qui pourraient, lors d'une belle conversation de roleplay, donner l'information aux joueurs, à moins que les joueurs décident d'y aller de façon plus frontale, de les attaquer à vue sans même prendre connaissance de qui il s'agit, peut-être dans la crainte ou dans le besoin de voler, pourquoi pas, des vivres, s'ils ont eu du mal, justement, précédemment, bah, à rester en bonne santé. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a un camp de garde qui ont quelques informations, celle d'avoir aperçu un groupe de brigands avec les mains liées, quelques drakes. Les drakes sont un peuple d'hommes dragons dans mon univers, et curieusement, il y aurait que ces personnes de ce peuple qui auraient les mains liées et qui marcheraient en file, prisonniers par des bandits ou des braconniers. Enfin, c'est vous qui voyez, peu importe. Donc après cette séance de roleplay, les joueurs, ni une ni deux, vont rapidement devoir partir à la recherche de leurs camarades, parce que passer une nuit ici, c'est laisser le temps à ces bandits de filer et de pouvoir effectivement mener à bien ce qu'ils prévoient de faire. On aurait donc une prochaine carte où les joueurs s'enfoncent encore plus dans la forêt, où effectivement ici le soleil aurait complètement fini de se coucher, laissant place à une nuit pleine. On aurait donc une première forêt avec effectivement, même si c'est pas le cas ici, une vision très réduite pour les joueurs, avec les premiers animaux sauvages qui font leur apparition et qui vont profiter de la pénombre pour essayer d'attaquer furtivement nos joueurs. Espérons qu'ils aient de quoi faire un feu ou d'allumer des torches, ça leur serait bien utile. Sachant que juste avant, il y a un campement avec un feu. Peut-être que les gardes auraient pu leur prêter des torches. Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir si les joueurs vont y penser et s'ils vont s'en sortir, puisqu'ici, clairement, on va avoir un combat, les forces de la nature contre nos joueurs. On peut imaginer même que les animaux sauvages qui s'attaqueraient à nos joueurs pourraient avoir quelques indices supplémentaires. Peut-être que l'un d'entre eux aurait aussi un morceau de tissu avec un sigle. Peut-être qu'il aurait dévoré l'un des bandits, ou peut-être qu'inversement, il aurait été pris en alliance avec les bandits. Peut-être qu'ils en ont fait comme une sorte d'animal de compagnie qui viendrait justement commencer un petit peu à déranger nos joueurs. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, ils vont être en situation de survie, un petit peu paniqués par cette forêt qui semble être assez dangereuse, jusqu'à arriver au bout du chemin dans un cimetière qui, là, il n'y a pas de doute, va être piégé. Ils vont pouvoir voir une lueur ici, dans le bâtiment, mais tout le reste du cimetière, des tombes, va être piégé. On imagine que les bandits ont prévu le coup, peut-être qu'ils l'ont remarqué, qu'ils ont été suivis, si les joueurs n'ont pas été discrets. Peut-être que les joueurs, justement, vont réussir à être discrets et se faufiler sans attirer les dangers qui se trouvent dans ce cimetière, puisqu'effectivement, les tombes vont être plus ou moins animées et des squelettes en sortiraient. Une multitude de squelettes très nombreux, bien que très fragiles, vont pouvoir s'attaquer à nos joueurs, comme s'ils étaient pris en embuscade. S'ils arrivent à s'en sortir, parce que ça risque d'être compliqué, ils vont pouvoir continuer leur aventure, et aller dans cette sorte de chapelle où une lumière était vive. Ils se retrouveraient dans une sorte de grotte où ils apercevraient rapidement des premiers bandits et surtout des tonnes de fournitures, de quoi se nourrir pour les bandits, mais aussi de quoi faire quelques expériences avec des établis d'alchimie, des potions étranges et même des queues de Drake. Les Drake, qui je le rappelle, sont un peuple d'humains dragons
qui ici auraient vu leur queue être coupée, sûrement pour servir lors de certaines expériences. De quoi glacer le sang de nos joueurs qui vont devoir très rapidement sauver leur ami. Si vous voulez un peu plus loin, on imagine qu'ils n'ont pas seulement coupé les queues, mais aussi la tête de certains autres Drake, afin encore une fois de rendre nos joueurs un peu plus paranoïaques. Ils vont devoir agir vite et combattre les bandits ou essayer de se faufiler pour essayer de trouver leur ami, parce que leur ami ne se situe pas ici, mais plus loin dans la suite de la grotte. On peut imaginer que la grotte est piégée, hein, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais la grotte peut être piégée, mener à des chemins, des cul-de-sac, essayer de voilà, pouvoir perdre un peu nos joueurs avant qu'ils trouvent le bon chemin, celui-ci, une sorte de prison avec beaucoup de recoins ici et là, où on pourrait effectivement imaginer qu'il y a des membres du peuple Drake qui seraient emprisonnés dans toutes ces cages. Et nos joueurs, donc, qui devraient trouver une solution, peut-être une clé, crocheter les serrures, ou directement trouver la personne qui est en cause de tout ça pour libérer tout le monde, et surtout leur ami, qui est le prochain, peut-être qui va être gardé en cellule le plus proche du boss, mais en tout cas, il serait le prochain à y passer, puisque le boss va très rapidement, à la vue de nos joueurs, essayer d'atteindre à la santé de notre Bulgram. Les joueurs qui vont devoir donc essayer d'arrêter ça, pourquoi pas de s'attaquer à ce bandit, à ce grand bandit, qui est en train effectivement d'essayer de faire un rituel. On aurait plusieurs ici piédestals, à vous de faire autrement pour un rituel. Moi je sais que je vais imaginer des piédestals dans lesquels des queues de Drake auraient été disposées, des queues de Drake de différentes couleurs, aux écailles bleues, vert, rouge, chacun étant significatif d'un élément, hein, le rouge avec le feu, l'eau avec la couleur bleue, qui viendrait essayer, grâce au rituel, de créer un portail, et là on comprendra un petit peu mieux les objectifs du méchant, qui voudrait créer un portail pour directement, en fait, se téléporter au cœur des villes Drake, dans les volcans chauds, où sont disposés leurs œufs. Leurs œufs qui, tout le monde le sait, vaut des montagnes d'or. Un œuf de Drake peut coûter extrêmement cher et les Drake en prennent soin. D'ailleurs, leur accès est difficile puisque, je le répète, les œufs sont disposés dans des volcans, puisque c'est le seul lieu où la température est idéale pour que les œufs éclosent. Et ici, on aurait donc les joueurs qui vont pouvoir essayer d'arrêter le rituel, hein, avec toutes ces queues de Drake disposées sur des piédestals, afin de créer avec un rituel un portail. Ici, nos joueurs vont essayer d'affronter les bandits une fois de plus, de sauver leur ami, et d'éviter que le portail ne soit créé, parce que s'il l'est, ils vont devoir en plus trouver une solution pour l'éteindre. Une fois tout le combat effectué, on a plusieurs fins possibles, hein. La mauvaise fin où leur ami meurt, ou eux-mêmes échouent le combat et meurent. La fin où, certes, ils ont réussi à sauver leur ami, mais il a perdu sa queue qui est utilisée pour le rituel et le portail est créé. Alors, ils vont devoir trouver une solution peut-être dans une prochaine session, prochain one-shot pour éteindre le portail, ou pour protéger les lieux si jamais le reste des bandits ou d'autres essayeraient de venir pour prendre le portail et retrouver les œufs de Drake. Peut-être qu'on va avoir un groupe de joueurs méchants qui lui va dire mais tiens, une fois que le portail est créé, nous on irait bien voler ces œufs pour se faire un maximum d'argent, quitte à sacrifier notre ami, pourquoi pas. Et puis bon bah dans le meilleur des cas, hein, le rituel est arrêté, l'ami est sauvé, en entier et en bonne santé, et il retourne joyeusement jusqu'à la guilde des mercenaires ensemble. Donc une session que j'aime particulièrement, avec la météo, le cycle jour-nuit qui va changer petit à petit, avec tout un système de rituels, de choix, où on implique quand même nos joueurs à voir s'ils vont préférer leur ami, l'argent, arriver à temps aussi, plutôt que prendre le temps à essayer d'explorer un peu. Là, on va essayer de les presser. Donc une session vraiment où on va mettre
beaucoup d'actions, malgré que les recherches soient un moment dans les JDR où c'est peut-être un peu plus calme. Ici, ils vont être mis sous pression constante. On va jamais les lâcher. Ils vont devoir toujours être à l'affût du moindre indice, de la moindre chose qui peuvent les mener vers leur ami, et quand bien même ils auront des indices, ils vont remarquer qu'ils vont devoir se dépêcher de plus en plus. C'est une course contre la montre avant que leur ami ne serve à finir un rituel. Donc j'espère que cette petite préparation de partie vous aura donné envie que de la faire jouer ou d'y participer. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer à cette partie ou aux prochaines que je proposerai, à me rejoindre sur Discord. J'en propose très régulièrement et gratuitement. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.